Hein? Hein? Pourquoi à l'intérieur, à la défense? Euh... Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous signifie plein d'ingérences, d'abus, de viols de constitution de la part de vos enfants qui se sont occupés de mon dossier. Ils se sont mélangés les pinceaux au niveau des accréditations. Ils se sont même pas cachés qu'ils violaient mes droits de droits de citoyen français et de citoyen du monde. Là, il faut que je rappelle les déclarations des droits de l'homme et des citoyens en mettant entre parenthèses toutes les violations qu'on me fait depuis mon adoption en France. Donc faire un petit clin d'œil à l'adoption. Qu'est-ce qu'il faut que je mette d'autre? Que les conséquences de ces agressions continues et récurrentes, systémiques, chaque fois que j'ai voulu me libérer, finalement, oui, me libérer mon esprit, et voilà, donc un droit français. Et je m'aperçois donc que si je ne rentre pas dans le moule, en gros, on me détruit. En gros, c'est ça. En France, si on est d'accord avec le système français dans la nation et à l'international, tout se passe bien. Si on n'est pas d'accord avec le système français et l'esprit français, on se fait détruire. Confère la néocolonisation. Côte d'Ivoire, comme exemple, par exemple. Voilà. Ce qui amène à une grève de la faim. Ah oui, au ministre des Finances, j'ai oublié. Non, enfin, j'oublierai pas. Donc, de parler évidemment de la grève de la faim et que le monde entier verra, enfin, les 20% qui se connectent, comment dire, sur Internet, par système de Facebook, Twitter, ça va aller très vite. Donc, dans les pays où ça meurt de faim, par exemple, mon message il va pas passer parce que là où ils meurent de faim, ils n'ont pas accès à Internet. Mais par contre, dans tous les pays où il y a Internet, il n'y a aucun souci. Mon message il va passer. Surtout que mon message s'adresse aux 20% de privilégiés, ceux qui sont au gouvernement, les ONG, dont les membres des ONG, les présidents fondateurs des organisations non gouvernementales sont des cousins ou de la famille du même gouvernement, placés au pouvoir et soutenus par les démocraties occidentales comme la France, pour pouvoir comment dire, conserver les enjeux français, Côte d'Ivoire par exemple, etc., etc. Simultanément, à votre collègue ministre de la Défense, je ferai le courrier lui annonçant ma grève de la faim totale pour dire pas content des injustices. Enfin, je terminerai par cette information que j'ai dit à la DGSE que je suis un vrai citoyen français, un vrai citoyen du monde qui éprouve les systèmes, qui dit là où il y a des gros défauts, là où c'est forcément positif, si je critique pas c'est que c'est positif, pour pouvoir redorer le blason de la France à l'international sans se servir des militaires, du nucléaire et de la radioactivité et de la néocolonisation et de la diplomatie française pour pouvoir finalement faire des ingérences à l'international qui dépassent même l'entendement. Voilà. Blablabla, le même style de courrier au ministre de la Défense, mais bon, voilà quoi. Donc je dirais 28 jours de préparation par courrier. Hein. Après, ça va aller de plus en plus vite puisque j'aurai attrapé le coup. Un peu comme mes brevets, maintenant, en une demi-heure, je peux écrire des revendications juridiques dans un main de jasmin, il n'y a aucun problème. S'il y a la motivation derrière, il n'y a aucun problème. Donc ce que je déplore, c'est que dans les autres pays, civilisations, on m'a quand même proposé à chaque fois une boisson locale, le coca aux États-Unis, une boisson locale ayahuasca au Brésil, le thé dans les ambassades asiatiques. Mais c'est la première fois quand même. Hein. C'est la première. Et là, je suis vraiment très très déçu de la part de la France et des Français. C'est la toute première fois qu'il y a flagrant délit que le geste français est aussi bas, aussi sous la table. Comment dire? Au lieu de me dire explique-toi Benjamin, on t'invite là, voilà, pas besoin de garde à vue ou de violence, machin, explique-nous ton truc, machin. Et le pire, c'est qu'ils ont déclenché les violences bien après avoir balancé les experts sur le mouvement perpétuel et tout ça. Donc j'ai vu au niveau des renseignements généraux de M. Carbeau qu'ils étaient très polis, qu'ils faisaient gaffe à ce qu'ils disaient. Parce qu'ils avaient déjà derrière
expertise. Et quand j'ai dit qu'il fallait juste le volume d'une gare pour faire mettre en position verticale, tout près les uns des autres, des gros tubes qui font tomber l'eau pour entraîner des alternateurs pour créer de l'électricité comme les chutes du Niagara, et qu'une seule gare de volume suffisait pour, comment dire, nourrir en électricité tout le bassin parisien et même SNCF. Et là, il a tombé la mâchoire et ses deux autres collègues, la dame, je crois qu'elle a piétiné, hystérique, elle est sortie du bureau. C'était la psychiatre, soi-disant qu'il n'y avait pas de psychiatre. Comme si moi, mais franchement, c'est ça le truc, c'est que les gens sont décontenancés. Si on me dit, oui, je suis le commissaire principal de la police de Montrouge, alors que c'était un jeune qui passait son diplôme, je fais, ah bon? Vous n'êtes pas un peu jeune pour être commissaire de police? Et il ne savait pas s'il fallait qu'il rigole ou s'il fallait qu'il fasse des yeux méchants parce qu'il ne savait pas si j'étais vraiment sincère dans ce que je disais ou si je me foutais de sa gueule. Donc voilà, et moi c'est ça quoi. C'est sur le moment, je suis super sincère. Après coup, je me dis, mais vous êtes foutus de ma gueule les mecs. Et du coup, après j'écris. J'écris ce qui se passe vraiment en temps réel, avec la flèche du temps et tout. Et du coup, celui qui lit, il dit, putain, mais il est en train de défoncer un policier, là, direct live. Il est en train de défoncer un juge, un procureur, un avocat, direct live. Il est en train de défoncer direct live le président Wade du Sénégal, qui a pourtant applaudi sur le projet Gaïa, mais parce qu'il est allé trop lent pour des enjeux géopolitiques. Eh ben, il s'est fait défoncer sur la toile. Je le traite de quoi? De traître du Sénégal, de traître de l'Afrique, et je traite enfin le président Wade de traître qui a pactisé avec les puissances occidentales comme la DGSE, et que sa femme, elle travaille pour la DGSE. J'ai quand même sorti ça, tout ça sur la toile, quoi, bordel de merde. Et regardez, je suis encore vivant. Et ça, tout le monde sait que le président Wade est connecté à la DGSE et qui fait Gohana pour juste se faire aimer de son peuple. Mais là, la banlieue du Sénégal, poussée par les disciples Gaïa, vont tsunamiser la capitale et Dakar va se faire un conflit. Voilà, ça j'avais prévenu. Et ça va se démultiplier le jour de la crise alimentaire mondiale numéro 2. Et là, il y aura la révolution partie 2. La révolution de la fleur partie 2. Ça devrait s'appeler la révolution de la patate. Alors du coup là, ils ont réquisitionné mon dernier blog officiel pour voir, pour tracer d'où viennent les connexions depuis les 149 pays. Ah bah ils vont tomber sur le cul parce que ils vont pas comprendre pourquoi Péta ou Schnock, là où le gouvernement a censuré, il y a une connexion de 28 minutes, quoi, le truc, quoi. Alors que j'écris en français avec plein de fautes d'orthographe. Bah ils vont devoir chercher. Je l'ai dit que les disciples Gaïa, ils sont intraçables. Les premiers disciples Gaïa, ça fait longtemps qu'ils ne se connectent plus sur mes mots. Ils savent très bien, je leur ai dit, quoi, qu'il fallait pas plus se connecter sur mes mots, là. Ceux qui se connectent sur mes mots, là, qui me poursuivent sur Google, c'est les nouveaux disciples qui vont arriver d'ici 6 mois. Il faut à peu près 6 mois. Olivier Chapelle, donc le policier qui était chargé de réquisitionner mon blog, voilà, il lui a fallu 6 mois, finalement, pour tout lire. Bon, bref.